Bienvenue dans ce live de retour de ce week-end magique pour le mariage de mes amis. Je vais me servir bien sûr de ce que j'ai vécu ces 2 derniers jours, ces dernières heures. Et je vais en profiter pour vous parler d'authenticité. Donc si vous êtes là, faites-moi un coucou, que je puisse savoir qui est avec moi et avec quelle énergie nous allons avoir ce live aujourd'hui. Et puis si vous regardez le live en replay, n'hésitez pas à mettre un petit hashtag replay, comme ça je sais qui regarde en replay. Hello Anissa, bienvenue. Ça me fait plaisir que tu sois là. Ok, donc dans ce live je voudrais parler d'authenticité. L'authenticité c'est quoi? C'est le fait de se déterminer par sa propre autorité. Alors, ça veut dire quoi, se déterminer par sa propre autorité? Je pourrais donner aussi cette définition, coucou, cette définition qui est connue dans le monde un peu spirituel, c'est soit ta propre figure d'autorité. Salut Alexis, bienvenue. Ça veut dire quoi du coup? Ça veut dire que je ne me définis pas, je ne me détermine pas en fonction du pays dans lequel je vis, en fonction de ce qu'on m'a dit que j'étais, en fonction de ce qu'on attend de moi, mais bien en fonction de ce que je pense et de ce que je ressens, de ce que je vis, de ce que j'expérimente, et puis de mon essence profonde, ce que j'aime appeler l'âme. Voilà, c'est une façon... Oula j'ai failli tout faire péter. C'est une façon en fait de parler de ça. Hello, bienvenue. Donc voilà, l'authenticité c'est le fait de se déterminer par sa propre autorité, pas par rapport aux autres, pas par rapport à un conditionnement, pas par rapport à ce qu'on m'a dit que je devais faire pour être quelqu'un de bien ou pour paraître quelqu'un de bien, mais bien en fonction de qui je suis profondément. Donc j'étais à un mariage, je vous ai partagé ça en story, le mariage de mes amis, un magnifique mariage dans un magnifique domaine, extraordinaire, vraiment 2 jours de pur bonheur grâce aux mariés. Et du coup, forcément, on croise beaucoup de gens. C'était un grand mariage. Donc, il y avait beaucoup de gens. Et bien sûr, j'ai pas pu parler avec tout le monde. Mais j'ai remarqué quelque chose et c'est avec ça. C'est ce que je voudrais vous partager aujourd'hui, cette notion d'authenticité. L'authenticité, c'est quoi? Faire preuve d'authenticité, c'est quoi? C'est renoncer à l'ego. Renoncer à l'image. Renoncer à paraître quelque chose pour être quelque chose. Hello, bienvenue. L'ego fait beaucoup d'efforts pour paraître. Et là, je vais juste un peu reculer là parce que j'espère que ça va pas tout faire sauter. Parce que j'ai un peu le soleil... Ah! J'ai un peu le soleil dans la tête. Pardon. Les aléas du direct, non, ça tiendra pas. Ok, c'est pas grave, je vais le mettre ailleurs. On n'a qu'à dire que je le mets ici. Voilà. Désolée. Ok, donc, je fais beaucoup d'efforts pour paraître ce que je ne suis pas. Et du coup, je fais beaucoup d'efforts pour parler de moi et je n'écoute pas. En tout cas, c'est ce que j'ai pu observer. Le problème, c'est que la raison pour laquelle notre ego, finalement, il fait ça, notre ego fait ça parce que il veut être aimé. Okay, il a besoin de se sentir aimé et on en a déjà parlé dans les lives. En tant qu'être humain, on est des animaux grégaires et on a besoin des autres pour continuer à exister et à vivre dans ce monde. En fait, on peut pas... On peut pas être complètement indépendant de notre naissance. Donc, le fait d'appartenir à un groupe est important pour nous. C'est pour ça qu'on se construit en regard aux autres, par rapport aux autres, et pas par rapport à qui on est dès le départ. Et c'est tout notre chemin de développement personnel. Donc, je vous resitue aussi le développement personnel parce que c'est important de le comprendre. En psychologie, on a le développement du nourrisson, le développement de l'enfant, le développement de l'adolescent et le développement de la personne vieillissante. Okay, on pourrait dire que ce qu'on appelle le développement personnel, c'est le développement de l'adulte. Et le développement de l'adulte revient à quoi? Le développement de l'adulte revient à comprendre son passé, comprendre pourquoi je suis tel que je suis, comprendre pourquoi mes parents m'ont transmis les messages qu'ils m'ont transmis, comprendre comment je suis construit, quels sont les messages contraignants qui m'ont guidée, quelles sont les valeurs qui m'ont été transmises, est-ce que ces valeurs, elles sont aujourd'hui nourrissantes ou pas pour moi, et qu'est-ce que je choisis pour moi-même. C'est ça, devenir adulte. Devenir adulte, c'est reprendre son plein pouvoir, arrêter d'avoir nos antennes à l'extérieur qui nous ont permis pendant un temps de nous construire en tant qu'enfant. Donc pas de jugement par rapport à ça. Tout le monde fait ça, c'est normal. Et tout votre job d'adulte pour accéder à votre plein potentiel, je vous rappelle que votre plein potentiel, c'est votre potentiel qui est déjà en vous.
qui est là depuis toujours et qui sera toujours avec vous en fait. Donc même si aujourd'hui vous vous dites Sandrine raconte vraiment n'importe quoi, moi j'ai pas de potentiel, je sais pas encore quelle histoire vous pourriez vous raconter, mais ça pourrait vous arriver de dire des choses comme ça. Donc votre plein potentiel, c'est votre potentiel que vous avez à l'intérieur, au moins toutes les interférences que vous avez aussi dans votre mental, qui vous ont structuré pendant votre enfance, votre adolescence, voire à l'âge adulte, selon les personnes que vous avez fréquentées. Si vous avez fréquenté des personnes toxiques, ça a pu créer des interférences dans l'expression de votre plein potentiel. Donc, dans les mariages, on rencontre beaucoup de gens et on n'est en réalité pas là pour se vendre. On n'est pas là pour, pour dire à quel point on est quelqu'un de génial, mais plutôt pour partager un moment, pour partager de la joie, partager le bonheur des mariés et célébrer. Et donc, dans le mariage, il y a eu plusieurs personnes qui étaient plus là en représentation que là pour... compliqué, interruption, j'espère que vous me recevez bien. Laissez-moi savoir si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Que je sache, moi c'est bon, je suis sur la box, donc normalement ça devrait être bon pour vous aussi. J'ai reculé pour pas voir le soleil, mais le soleil revient. C'est pas grave. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comment savoir si on est en présence d'une personne authentique? Eh bien, c'est facile. Quand vous êtes en présence d'une personne authentique, les relations sont faciles. En fait, c'est fluide. Vous êtes naturellement à l'aise. Il y a dans l'authenticité une notion de facilité, de fluidité, d'évidence en fait. Partager 2 jours ensemble, peut-être qu'on ne se connaît pas, peut-être qu'on ne s'est jamais vu, peut-être qu'on s'est vu une fois, mais on est là, ici et maintenant, et on va vivre le plus beau moment qu'on ait jamais vécu. Du coup, moi, j'ai eu la chance de rencontrer au mariage des personnes extraordinaires avec qui j'ai passé de très très bons moments. Et je remercie vraiment les mariés pour le plan de table qui a favorisé, bien sûr, les rencontres, etc. Mais ce que je voulais vous transmettre, c'est si vous faites un effort, en fait, pour être aimé ou être apprécié par quelqu'un, si vous parlez beaucoup de vous et que vous ne laissez pas la place à l'autre de venir se raconter, se dire, ou que vous ne laissez pas de la place à ce qui se vit ici et maintenant, et que à la place de vivre ce qui se vit ici et maintenant, vous répétez, vous récitez un discours à propos de qui vous êtes, à propos de ce que vous faites, ben du coup, vous n'êtes pas dans cette authenticité. Il y avait une personne en particulier qui répétait les mêmes choses aux gens avec qui elle parlait. Et j'étais souvent à côté et comme quoi, énergétiquement, ça vibrait probablement pas parce qu'on s'est souri, on s'est dit bonjour, mais il n'y a pas eu de discussion entre nous. Mais parce que j'étais pas disponible pour entendre la personne se raconter comme si elle avait un script qu'elle déroulait à chaque personne qu'elle rencontrait. Ça m'intéresse pas trop, ce genre de choses. Moi, je suis plutôt... j'ai très très envie de découvrir les gens. Je suis quelqu'un d'extrêmement curieux dans les relations, dans les rencontres, dans les découvertes. Je crois que chaque être humain est extraordinaire et qu'il a quelque chose à m'apprendre, y compris cette personne. Il n'y a pas de personne mieux qu'une autre. Ouais, c'est pas ça que je veux dire, mais tout le monde est extraordinaire et tout le monde a quelque chose à nous transmettre. Mais ce qui est intéressant, c'est de laisser la possibilité pour que ces personnes, elles puissent exprimer ce qu'elles ont à exprimer, qu'elles puissent transmettre ce qu'elles ont à transmettre et dire leur vérité. Si vous passez votre temps à essayer de vous vendre sans écouter ce que l'autre il a à dire en face, ben vous ne pourrez pas rencontrer une personne. Et je vais vous raconter cette histoire, je l'ai peut-être déjà rencontrée, donc c'est une histoire que j'ai appris dans un de mes livres de psychologie positive. Donc c'est l'histoire de 2 présidents, enfin 2 personnes qui se présentent à une élection. Alors peut-être pas la présidentielle, peut-être que c'est, je crois que c'est aux États-Unis en tout cas que cette remarque a été écrite, enfin que cette histoire a été racontée. Donc peut-être pas les présidentielles, peut-être que c'était les États ou je sais plus comment on appelle ça. Si vous le savez, mettez-le dans le chat. Parce que j'ai pas envie de chercher le nom là. Bref, donc une journaliste passe du temps avec les 2 personnes candidates. Et quand elle sort du premier rendez-vous, elle dit « Oh là là, cet homme est extraordinaire ». Et quand elle sort de la deuxième entrevue, elle dit « Oh là là, je me suis sentie tellement extraordinaire ». Et c'est la 2e personne qui a été élue. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous les êtres humains, tels qu'ils sont, en fait, ils ont besoin de passer des moments de pure joie, de bonheur authentique, de pure félicité, de sentiments que l'instant est parfait, que l'instant est complet. Et pour ça, vous ne pouvez pas être dans votre masque social.
Vous ne pouvez pas être en train de nourrir votre ego, de l'alimenter en expliquant à quel point vous êtes génial en fait. Il va vraiment falloir... il faut, pour que la relation authentique puisse s'établir, et c'est la relation authentique qui donne la satisfaction, qui donne le bonheur, qui permet à tout le monde, vous, comme la personne en face de vous, les personnes qui sont avec vous, de se sentir bien, de se sentir accueilli, de se sentir accepté. C'est vraiment de renoncer à l'ego, de renoncer au mental, de renoncer à savoir qu'est-ce que l'autre il va penser de vous, mais plutôt d'exprimer pleinement qui vous êtes, tel que vous êtes, et d'essayer de venir rencontrer l'âme de l'autre et pas le masque social. Si vous arrivez à votre masque social, vous allez être en contact avec le masque social d'une autre personne. Et quand vous êtes dans une relation où vous présentez votre masque social et l'autre il présente son masque social, vous vous rendez bien compte que vous n'êtes pas dans une relation qui est authentique. Donc vous n'êtes pas dans votre authenticité. Et d'ailleurs, c'est un exercice que je donne souvent aux personnes que j'accompagne. C'est parmi les personnes que vous fréquentez, là aujourd'hui, on va dire les 5 personnes que vous fréquentez le plus, qui font le plus partie de votre vie. Le petit exercice, c'est de vous demander, est-ce que vous êtes authentique avec ces personnes-là? Alors, ça veut dire quoi être authentique? Ça veut dire que vous pouvez exprimer qui vous êtes pleinement, avec toutes vos qualités, avec tous vos défauts, avec vos valeurs, vos besoins, vos croyances, vos connaissances, tout ce que vous êtes, en fait, sans filtre. Okay, vous ne devez pas... Être authentique, c'est ne pas se demander si vous faites bien de dire ça, si c'est ce qu'il faut dire. Vous n'avez pas besoin de paraître, vous êtes, point. Vous êtes dans l'être, en fait, avec toute la magie de l'être et toutes les parts d'ombre et toutes les parts de manque et tout ça, tout ce qui fait que vous êtes humain. Hello Gabriel, bienvenue. Et ensuite, donc, première question, vous vous demandez, vous, vis-à-vis de vous-même, ok, est-ce que je suis authentique dans cette relation? La deuxième question, c'est, est-ce que l'autre personne est authentique avec moi? Et la troisième question, c'est, est-ce que cette personne me tire vers le haut? Si vous répondez oui à ces 3 questions, alors c'est que définitivement, c'est une bonne relation pour vous. Ça fait partie des relations qui vont vous nourrir, qui vont vous permettre de vous développer, de grandir et de vous réaliser. Si vous répondez non, c'est-à-dire que vous n'êtes pas authentique, ça veut dire que vous ne dites pas la vérité vraie. Vous n'exprimez pas votre vrai moi avec une personne. Bon, ben ça, c'est votre job. Personne ne peut le faire pour vous. Maintenant, si vous sentez que la personne, elle n'est pas authentique, franchement, perdez pas de temps avec elle. Ça ne veut pas dire que c'est pas une bonne personne, ça ne veut pas dire que elle n'a pas un potentiel extraordinaire, etc. Juste que si vous passez votre temps à vouloir tirer les gens pour les emmener vers la lumière, entre guillemets, pour leur montrer quelque chose, en fait, quel que ce soit, que vous vouliez avoir raison dans vos relations, alors vous n'êtes pas en train d'exprimer ce qui est juste et de laisser l'autre être. C'est-à-dire que la personne, elle a le droit de ne pas être authentique, mais vous ne serez pas dans une relation authentique, de bonheur authentique qui va vous tirer vers. Bien sûr, c'est est-ce que cette personne, c'est plutôt quelqu'un qui vous encourage, qui vous tire vers le haut. On a parlé des encouragements dans la vidéo de vendredi, donc c'est le défi 4, dans lequel je vous expliquais qu'il faut sortir du besoin de reconnaissance et de validation et de faire ce qu'on a prévu de faire, que de faire ce qu'on est venu faire, de dire ce qu'on a à dire, parce que c'est en exprimant qui on est, en exprimant notre moi authentique, que du coup, on va recevoir le regard des autres, et ça va ou être des critiques, et dans ce cas-là, bah, c'est super, c'est du terreau intelligent et intéressant pour devenir plus intelligent. Et puis, ce sera aussi des encouragements, et dans ce cas-là, si c'est des encouragements, bah forcément, vous aurez ce que vous recherchiez au départ pour vous lancer. Ces encouragements-là, c'est la 3e partie de l'exercice que je viens de vous partager. Donc, je vous rappelle, pour faire un tri dans vos relations, puisque les études en psychologie sociale montrent qu'on est la somme des 5 personnes qu'on fréquente par rapport à tout. C'est-à-dire que vous êtes la somme des 5 personnes que vous présentez au niveau de votre salaire, au niveau des croyances que vous avez, au niveau du type de vie que vous menez. Par exemple, si vous commencez à fréquenter des gens qui sont passionnés par le fitness et la nutrition, il y a fort à parier qu'au bout d'1 an avec eux, bah, vous aurez grandi de faire du sport. Maintenant, si les 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps, c'est des personnes qui prennent l'apéro tous les jours et ont des discussions de comptoir et critiquent les autres, au lieu de parler de qui ils sont et de leurs rêves et de ce qu'ils voudraient faire, et ben du coup, c'est pas des relations qui vont vous tirer vers le haut. Et au bout d'1 an, vous serez devenus ces personnes-là également. Mais est-ce que c'est des relations qui vous permettent d'exprimer votre plein potentiel? Donc voilà, je vous laisse avec ça, avec cette notion d'authenticité que je trouve centrale. Aussi parce que quand on est tel qu'on est,
sans être parfait aussi pour les autres. Parce que si vous essayez absolument de maintenir une image parfaite de qui vous êtes, surtout si vous exercez un métier de coach ou autre, ça voudrait dire que vos clients pour réussir, hello, bienvenue, vos clients pour réussir, ils ont besoin d'être parfaits également. Et non, la perfection, elle n'existe pas, ou en tout cas, vous êtes déjà parfait tel que vous êtes avec vos ombres, vos lumières, toutes vos qualités, vos défauts, vos parts de manque. Et c'est justement le fait d'aller travailler vos zones d'ombre, donc de mettre de la lumière dessus, qui vont vous permettre de venir aussi exprimer votre pure authenticité. Et quand vous êtes en relation d'authenticité, que ce soit dans vos relations amoureuses, amicales, familiales ou peu importe, vous êtes nourri par les relations. Et en psychologie positive, on utilise un terme qui définit qu'est-ce que c'est que le bonheur authentique. Donc le bonheur authentique a été proposé par Martin Seligman. Et la définition l'acronyme en tout cas qui définit le bonheur authentique, c'est PERMA. P pour les émotions agréables, R pour relations sociales, donc le fait d'être en lien avec des gens avec des relations qui vous nourrissent. Le M, c'est pour le sens, meaning. Quel est le sens de votre vie? Comment est-ce que vous êtes ici en ce moment sur cette terre? Le sens de votre vie, le but de votre vie. Et le A, c'est pour accomplissement. Voilà. Donc pour moi, cette définition que je viens de vous donner du bonheur authentique, on pourrait aussi l'appliquer à l'authenticité. L'authenticité, c'est est-ce que premièrement je suis à l'aise avec mes émotions? Est-ce que j'ai des émotions agréables vis-à-vis de moi? Et est-ce que je suis en mesure de créer des émotions agréables pour moi et pour les autres? Ensuite, l'engagement, c'est comment est-ce que je m'engage pleinement dans l'instant présent quand je suis avec les gens? Comment est-ce que je suis engagée vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de mon essence profonde? On a dit que l'authenticité en début de live, c'était devenir sa propre figure d'autorité, une injonction externe, essentielle. Le R, les relations sociales. Est-ce que vos relations sont faciles? Est-ce que vous êtes authentique dans vos relations? Est-ce que les autres sont authentiques avec vous? Et est-ce que les autres personnes qui partagent votre vie vous tirent vers le haut? Donc, c'est les 3 questions à se poser pour savoir si c'est une relation qui est positive et qui est soutenante et qui va vous permettre de vous réaliser pleinement. Le M, du coup, c'est comment est-ce que vous donnez du sens à ce qui est en train de se passer? Quel est le sens que vous tirez de ce que vous vivez? Et puis, du coup, l'accomplissement, comment est-ce que vous vous réalisez dans ce qui est en train de se vivre là, ici et maintenant? Si vous êtes, donc, comme mon cas, à un mariage où vous ne connaissez pas les gens, comment vous vous réalisez? Comment vous exprimez votre pure authenticité pendant ces 2 jours? Et en sachant que vous êtes là pour célébrer le bonheur des autres. Le bonheur authentique, l'amour. Ce live vous aura apporté de la valeur. Qui vous aura permis peut-être de mieux comprendre pourquoi est-ce que parfois vous vous sentez à l'aise dans certaines relations et pourquoi c'est facile et c'est évident. Donc c'est que vous êtes authentique et que l'autre en face de vous est authentique. Et dès lors qu'en fait ça passe pas, il n'y a pas le feeling, vous voyez ce truc-là, c'est parce qu'il y a un masque social. Donc soit c'est vous qui portez le masque social et qui êtes en représentation de ce que vous avez envie de paraître dans le monde et demandez-vous... qu'est-ce que cette attitude vous permet d'être, de paraître ou de maintenir? Et puis, je ne sais plus. Non, je ne sais plus. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Bon, c'est ok. En tout cas, voilà, j'espère que ce live vous aura apporté un petit peu plus de prise de conscience autour de la notion de... Et donc, du coup, j'aimerais vous laisser avec cette question et vous demander, ici et maintenant, là tout de suite, pendant que vous êtes en train de regarder cette vidéo, qu'est-ce qui vous permettrait d'être un petit peu plus authentique, un petit peu plus vous, pour que ce soit plus facile, plus agréable, pour vous et pour les autres, pour que le lien aux autres soit facile et agréable, pour qu'il n'y ait pas de peur de la rencontre de l'autre. En fait, quand vous êtes dans la peur, vous êtes dans l'ego. Quand vous voulez contrôler votre image, quand vous voulez contrôler ce que les gens pensent, quand vous voulez contrôler ce que vous allez dire et comment vous allez vous présenter, quand vous voulez être parfaite, vous êtes dans le mental. Donc l'idée, c'est de demander toujours à votre mental et à votre ego de se mettre au service de votre âme, des situations authentiques. Vous allez expérimenter votre authenticité et vous allez pouvoir permettre à l'autre aussi de l'exprimer. Et forcément, quand vous êtes authentique et que vous permettez à l'autre d'exprimer son authenticité,
ce qui se passe est extraordinaire. Et c'est la rencontre de deux âmes. Et dans ce cas-là, vous pouvez découvrir des choses extraordinaires à propos de vous et découvrir des choses extraordinaires à propos des autres. Voilà pour ce live numéro 7. Ouais, donc c'est le 7e live. Donc on a fait une semaine de live tous ensemble. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien chez vous. Et puis je vous dis à demain, gros bisous.